Bonjour à tous. La Havane, la capitale cubaine, c'est la dernière étape du voyage de Benoît XVI, alors que le numéro 3 du régime, le vice-président, a affirmé qu'il pourrait y avoir des changements économiques sur l'île, mais pas de changement de régime politique. Ici, le socialisme reste la voie à suivre. Autant dire que les médias du monde entier guettaient avec gourmandise l'image de l'homme en blanc au palais de la Révolution. Les médias qui sont basés au mythique hôtel national de la Havane, si cher à Hemingway, dans une ambiance assez étrange, faite du crépitement des claviers et des appareils photo et d'un mélange inextricable de toutes les langues, mais le tout sous l'œil très vigilant de nombreux surveillants. Et les journalistes vivent au rythme des dépêches d'agence, annonçant tantôt l'arrivée d'une flottille d'exilés cubains, tantôt une déclaration du régime, avec en tête la grande question: Benoît XVI allait-il rencontrer Fidel Castro? C'est donc une étape très politique que cette dernière étape de la visite de Benoît XVI. Et c'est normal, puisqu'ici, en l'absence de tout parti d'opposition autorisé, l'Église joue un rôle de médiation avec le régime, particulièrement depuis 2010, depuis que le cardinal Jaime Ortega, archevêque de la Havane, a entamé un dialogue officiel avec le président Raúl Castro, qui lui a permis d'obtenir des assouplissements pour la pratique de certaines activités pastorales et même des libérations de prisonniers. Benoît XVI l'a souligné clairement dans l'avion au début de ce voyage. Le modèle marxiste tel qu'il a été conçu ne correspond plus à la réalité. Mais pour autant, qu'on ne compte pas sur lui pour faire l'apologie de l'ultralibéralisme. Il refuse d'être enfermé dans cette alternative, tout comme son prédécesseur qui, ici même, le 24 janvier 1998, regrettait que la société cubaine soit prise entre deux idéologies, l'une marxiste et donc communiste, l'autre individualiste et libérale. Pour Benoît XVI, il faut inventer de nouveaux modèles avec patience et malgré les difficultés, des modèles de progrès véritables fondés sur une éthique qui place la personne humaine au centre. Il n'empêche que le pape ne manque pas une occasion de rappeler le besoin de liberté des Cubains. Mardi matin, en allant prier la Vierge de la Charité à Santiago, il a prié particulièrement pour ceux qui souffrent, ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont éloignés des personnes qui leur sont chères. Des paroles qui peuvent s'entendre tout autant pour les prisonniers politiques que pour les exilés. Il a prié également pour la jeunesse de l'île et pour les paysans et leurs familles qui veulent vivre l'Évangile et qui souvent prêtent leur maison pour être des centres de mission et des lieux de célébration de l'Eucharistie. Avec la grand-messe sur la place de la Révolution à la Havane, ce sera le dernier rendez-vous de ce voyage de Benoît XVI, un voyage marathon accompli comme un pèlerin humble et tranquille, mais tenace.